Dinard, ancien village de pêcheurs, est devenu à la fin du XIXe siècle une cité balnéaire sous l'influence du Libanais Rochaïd Dada. Ce promoteur immobilier construit hôtels, villas, casinos, terrains de tennis et golf au service d'une bourgeoisie et de personnalités du monde de l'industrie, de la politique et du spectacle. Cette clientèle aisée en recherche d'exotisme et de bains de mer trouve en la côte nord de la Bretagne un cadre idéal à leur villégiature pour les rencontres et les affaires. Une population étrangère de Britanniques et d'Américains aisés va constituer la souche des premiers occupants de cette station balnéaire qui recrée à Dinard un monde anglo-saxon avec ses banques, ses magasins et ses temples protestants. En embarquant sur les vedettes vertes ou les bateaux rouges, il est possible, depuis le bec de la vallée, de découvrir la cité corsaire murée derrière ses remparts depuis le XIIe siècle pour protéger la ville des appétits extérieurs, notamment la trésorerie et les marchandises précieuses des messieurs de Saint-Malo. Si le bateau ne vous effraie pas, il est possible de vous rendre dans les îles anglo-normandes pour une excursion à la journée, histoire de vérifier votre anglais ou de ramener de ces territoires détaxés des produits moins chers que dans l'Hexagone. On peut aussi partir de Saint-Malo juste en face Dinard pour rallier la Grande-Bretagne vers les ports de Southampton ou Portsmouth au terme de 10 heures de navigation. Durant la saison d'été, le bec de la vallée est le théâtre d'activités nautiques fort apprécié. Les plus jeunes s'adonnent déjà aux joies de la navigation sur leurs optimistes, dans l'espoir de manœuvrer plus tard sur des trimarans ou autres navires de course. Enfin presque. De bon matin sur la plage de l'Écluse, rien de mieux qu'un bon exercice physique, toute génération confondue, pour commencer la journée de vacances en bonne et due forme. Durant la saison d'été, la plage de l'Écluse est le théâtre de la compétition sportive, comme le démontrent ses activités de boulistes. Depuis la plage de l'Écluse, il est possible d'admirer sur les hauteurs l'hôtel Royal, un lieu d'hébergement emblématique de la belle époque, la Reine Hortense ou le Cristal, des appartements qui donnent sur la baie de Saint-Malo.
Une petite pause gastro avant de repartir vers de nouveaux horizons. Pendant ce temps-là sur la plage, c'est bain de soleil pour cet estivant pendant que sa voisine de tente s'adonne à la lecture avant de rejoindre le bord de l'eau ou d'admirer les plongeurs dans la piscine de mer, une piscine qui était déjà fréquentée au début du siècle dernier. Si la plage d'aujourd'hui est un lieu d'exposition des corps aux rayons du soleil, on est loin des préoccupations de la Belle Époque. À la fin du XIXe siècle et au début du XXe, il était inconcevable de s'exposer sur la plage. Des raisons religieuses imposaient aux promeneurs de garder une tenue correcte, costume cravate pour les hommes et robe longue pour les femmes. Le culte de la peau blanche était l'apanage de la haute société. Les congés payés de 1936 vont mettre un terme à ces communautés bourgeoises sur la côte nord de la Bretagne pour rejoindre d'autres horizons sur la côte basque et les bords de la Méditerranée.